Bonjour à toutes et tous. Mon nom est Simon Laterra, je suis conseiller aux relations médias ici à l'Université Laval. Ça me fait plaisir d'animer cette conférence de presse de la rentrée en ce jour de rentrée universitaire à l'Université Laval. Prendront la parole les personnes qui sont à ma droite et à tour de rôle, la rectrice de l'Université Laval, Sophie Damour, le vice-recteur exécutif et vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, Robert Beauregard, le vice-recteur à la coordination de la COVID, René Lacroix, la présidente de l'Acadole, Cindel Gagnon, et le secrétaire exécutif de l'Allier, Louis-Xavier Lamy. Je souligne aussi la présence parmi nous dans la salle de quelques membres de la direction de l'Université Laval, s'ils peuvent faire un petit geste de la main qu'on puisse les reconnaître. Donc, en ordre, André Darvaux, vice-recteur à l'administration, Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Lynne Bouchard, vice-rectrice à l'équité, à la diversité et à l'inclusion et aux ressources humaines, Rénal de Bergeron, vice-recteur aux affaires externes internationales et à la santé, ainsi que Caroline Sénécal, vice-rectrice adjointe aux études et aux affaires étudiantes. Sans plus attendre, on va passer aux allocutions qui précéderont une période de questions. Bien sûr, commençons sans plus attendre par la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour. Bonjour à vous tous et toutes, membres des médias. Quel plaisir. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur le campus de l'Université Laval. Un campus qui est un peu plus animé, plus effervescent et je vous dirais enfin. Après 18 mois de pandémie, d'accès limité aux différents pavillons, ça fait vraiment du bien de voir nos étudiants, nos étudiantes, les membres du personnel, en fait, de voir la vie reprendre sur le campus. Je suis allée au pavillon des Jardins. Il y avait du monde, on se croisait. C'est vraiment super de voir tout ça. Ce retour, cette transition, on va dire une transition, parce que c'est pas un retour à la normale, mais cette transition qui se présente à nous. J'aimerais souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à l'ensemble de la communauté étudiante, de même qu'aux membres du corps professoral, corps enseignant, aux membres du personnel. Et puis, je leur dis à toutes ces personnes de se réapproprier le campus. On est dans un moment où on revient. Pour certaines personnes, ça fait un bon bout de temps qu'ils ont mis les pieds sur le campus. Un mot de bienvenue spécial pour les nouveaux étudiants et étudiantes, que vous arriviez du Québec, du Canada, de l'international. Vous êtes ici chez vous et nous sommes heureux de vous voir à nouveau. Les étudiants sont très nombreux à avoir choisi l'Université Laval cette année, encore une fois, et on les remercie sincèrement de leur confiance. Je dois dire que je suis fière que malgré que la pandémie s'étire, les étudiants et étudiantes n'ont pas abandonné leurs rêves, leurs projets d'études et de recherche. C'est un beau signal, ça, pour le Québec, puis pour la suite des choses. Je veux aussi saluer plus spécifiquement nos étudiantes et étudiants internationaux qu'on accueille ces jours-ci. Nos données préliminaires indiquent qu'ils seront plus nombreux, près de 20 de plus d'étudiants que l'an dernier. C'est une excellente nouvelle pour l'Université Laval. C'est, encore une fois, vous savez, étudiants décidé d'aller étudier à l'international, à l'étranger, pendant une année pandémique. C'est un grand projet, c'est complexe. Et toutes les équipes ont aidé et travaillé pour faire en sorte que ces étudiants et étudiantes puissent revenir à l'université ou encore commencer leurs études ici. Il y a eu beaucoup de travail et ça va permettre à un plus grand nombre de goûter à la vie universitaire québécoise. Je veux saluer aussi les équipes de recherche du campus et les centres affiliés. Leurs travaux, qu'ils touchent la COVID-19 ou d'autres enjeux de société, n'ont pas arrêté pendant la pandémie. Les équipes ont travaillé en continu pour apporter les solutions, les idées nouvelles, et ces équipes ont fait la différence. Alors, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est elles vont pouvoir mener davantage leurs recherches en présence de leurs collègues, et ça dans une des 3 plus grandes universités de recherche au Québec. Bien sûr, nous nous attendions toutes et tous à une rentrée différente, mais à l'aube de la 4e vague de la COVID-19, on comprend que les plans aient été modifiés.
Oui, il faudra porter le masque. Il faudra aussi être très vigilant pour éviter la transmission du virus. Il faudra être patient et comprendre que nous vivons une session de transition et non un retour complet à la normale. Mais au moins, on peut davantage être en présence l'un de l'autre et ça fait du bien. Puis je vais vous dire, on voit des sourires derrière les masques. Alors on les détecte et je vous invite à sourire amplement, ça fait du bien. Les relations humaines que nous développerons au cours de cette session font partie intégrante de l'expérience universitaire. L'équipe de direction de l'Université Laval, elle est très consciente que la communauté étudiante a trouvé l'isolement des derniers mois très difficile. Et plus la pandémie s'étire, plus c'est lourd et plus cette période risque de laisser des marques à long terme. Alors c'est pourquoi je nous invite toutes et tous à porter une attention particulière à notre santé mentale cet automne et tout au long de l'année, bien entendu. En collaboration avec le gouvernement du Québec, nous allons bientôt mettre en place un plan d'action bonifié en santé mentale. Déjà, nous déployons de nombreuses initiatives institutionnelles en santé mentale pour le bénéfice de toute notre communauté, mais on va faire un petit peu plus. On va travailler avec nos étudiants et étudiantes à ce chapitre-là. Pour conclure, que ce soit un enseignement, en recherche ou encore dans les services à la communauté, je suis très fière que l'Université Laval soit branchée sur les défis de société, sur les besoins de la société. Elle fait partie de la solution. Elle accompagne tous les secteurs maintenant et pour l'avenir, puis elle apporte des idées nouvelles, des propositions positives pour la transformation à venir, puis elle accompagne de plus en plus de personnes dans leurs projets de développement personnel. Alors, bonne rentrée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Damour. Maintenant, Monsieur Beauregard, vice-recteur exécutif et vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes. À vous la parole. Merci, Simon. Bonjour tout le monde, chers membres des médias. C'est un bonheur et un plaisir d'être ici ce matin pour souligner le début de la session universitaire. Moi aussi, je me suis promené sur le campus. La semaine passée, on a vu quelques tigres sur le campus. Ce matin, on avait quelques personnes déguisées en petites voitures en carton. Peut-être qu'il y a même des schtroumpfs ici et là, mais c'est le fun de voir ce début de retour à la normale. La session d'automne 2021 va être une session de transition et on a mis tout en œuvre pour permettre à toutes et à tous de renouer avec une vie étudiante avec un maximum d'interactions et un minimum d'inconvénients. Au cours de la session d'automne, 62 % des étudiantes et des étudiants viendront chaque semaine sur le campus pour y suivre une formation ou des formations. C'est dire qu'on revient à 75 % de la situation qui prévalait avant la pandémie en ce qui a trait aux cours, aux activités de formation en présence. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Université Laval était, avant la pandémie, le leader canadien en études à distance. À l'automne 2019, donc avant la pandémie, près de 20 % des étudiants et étudiantes suivaient déjà leur formation uniquement à distance. Donc, peu importe la formule d'enseignement, chaque étudiant profite d'une plateforme technopédagogique qui facilite les interactions. De plus, toutes nos étudiantes et tous nos étudiants ont accès au campus pour profiter des services, pour réaliser des travaux d'équipe, pour participer pleinement à la vie étudiante. Nous nous sommes longuement préparés à cette rentrée. Au cours des derniers mois, nous avons été à l'écoute de la communauté étudiante et sensibles aux réalités variées qu'elle vit. J'en profite pour remercier le corps professoral, les chargés de cours, tout le corps enseignant et les membres du personnel de l'Université Laval. C'est grâce à leurs efforts, à leur créativité et à leur expertise que nous pouvons répondre avec flexibilité aux besoins très diversifiés de notre communauté étudiante. Je pense que cette offre variée de formules d'enseignement contribue à faire en sorte que nous soyons attractifs. Les données préliminaires que nous devrons voir confirmées à la fin de septembre indiquent une augmentation d'environ 7 % du nombre global d'étudiants inscrits par rapport à la rentrée de l'automne dernier. On se rappellera que l'automne dernier, on avait eu une augmentation aussi d'effectifs étudiants. Donc, pendant la pandémie, on a connu une hausse importante des effectifs. Donc, depuis 2 ans, les inscriptions à l'Université Laval sont en hausse importante et constante. Nous en sommes très fiers
et nous remercions toutes les étudiantes et tous les étudiants qui nous font confiance dans ce contexte de pandémie. Et donc, à mon tour, je veux souhaiter à tout le monde une excellente rentrée pour l'automne 2021. Merci beaucoup, M. Beauregard. Maintenant, M. René Lacroix, vice-recteur à la coordination de la COVID. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment plaisant de pouvoir voir des gens, évidemment, in visu, comme aujourd'hui. Encore une fois, cette année, les équipes de l'Université Laval ont travaillé fort pour préparer le campus et faire en sorte qu'il soit sécuritaire. Je remercie tous les membres de notre communauté qui ont fait des efforts depuis 1 an et demi pour respecter les consignes sanitaires. Grâce à chacun des petits gestes qui ont été posés, nous ne déplorons aucune éclosion à l'Université Laval depuis le début de la pandémie. Ça fait déjà 18 mois de ça. Je veux remercier également tous les membres de la communauté universitaire qui se sont fait vacciner contre la COVID-19 au cours de l'été, car ils sont nombreux. À l'image du taux de vaccination dans la région de la Capitale-Nationale, la population étudiante de l'Université Laval est parmi la plus vaccinée des universités québécoises. La présence d'un centre de vaccination du CIUS de la Capitale-Nationale au pavillon des Jardins et la possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous sur présentation de la carte étudiante ont certainement été des éléments facilitateurs. Le message que je veux lancer, toutefois, c'est qu'on ne doit pas baisser la garde. Le port du masque, le lavage des mains, et la distanciation sont encore très importants, que l'on soit vacciné ou non. C'est ce qui va permettre à un maximum de personnes de fréquenter le campus avec confiance au courant de cette session. Comme le veut la tradition, les nouveaux étudiants ont été invités à des activités d'intégration par leurs associations étudiantes. Nous comprenons parfaitement leur désir de socialiser et de s'intégrer, mais nous les incitons à la plus grande prudence et au respect des mesures sanitaires lors de ces activités. Nous ne voulons pas que le variant Delta vienne nous priver de leur présence sur le campus en cours de session. Alors, bonne rentrée à toutes et à tous et surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup, M. Lacroix. Maintenant, la présidente de la CADEL, Mme Cindel Gagnon. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente d'être ici ce matin avec les membres de l'administration de l'université et mon collègue de l'Allier. Il me fait d'abord grand plaisir de souhaiter la bienvenue et bonne rentrée à toute la communauté universitaire qui retrouve progressivement, mais enfin, son campus. Je tiens à accueillir particulièrement les étudiantes et les étudiants de première année, mais aussi celles et ceux qui ne sont pas à leur première année et qui découvrent enfin les installations universitaires pour la première fois. Je vous dis donc bienvenue sur votre campus. Cette journée en est une très attendue par nos membres. Elle marque une transition vers ce qu'on espère être un retour à la normale. Un retour à la normale, d'ailleurs, largement mérité. Il me serait inacceptable d'être devant vous ce matin sans souligner l'incroyable résilience dont ont fait preuve nos membres dans la dernière année. Elles et ils ont su faire preuve de créativité, de compréhension et d'une admirable capacité d'adaptation. En plus, leur réponse a été proactive et efficace à la vaccination. Et ça fait une différence. Donc, félicitations, mais aussi merci. La dernière année a été marquée par de la distance, qui est malheureusement souvent synonyme d'isolement. Heureusement, cette année, on a enfin l'occasion de remédier à ça. La CADEL souhaite saisir l'opportunité en rendant la rentrée dynamique et attrayante. On profite donc des premières journées, quand la météo nous le permet, pour s'installer sur le Grand Axe et distribuer des hot dogs et des agendas. On vise à accueillir nos membres en grand. Tout ça près des activités d'intégration. On accompagne d'ailleurs nos associations membres dans l'élaboration de ces activités-là. Beaucoup de gens ont su s'adapter et ont mis énormément d'efforts pour créer et offrir des événements qui respectent les mesures sanitaires, auxquels on invite maintenant la communauté universitaire à participer activement. Nous souhaitons aussi indiquer à la communauté que nous sommes là pour répondre à leurs questions et les accompagner dans leurs premiers pas sur le campus. Un parcours universitaire, ce n'est pas seulement un parcours académique. C'est aussi des moments riches en échanges et en expériences. Donc, on espère que grâce aux activités des associations étudiantes et de la CADEL, les étudiantes et les étudiants vivront une rentrée et une session qui sera à la hauteur de leurs aspirations. Donc, encore une fois, bienvenue et bonne rentrée. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Maintenant, le secrétaire exécutif de l'Allier, Louis-Xavier Lamy. Bonjour tout le monde. Donc, je suis le secrétaire exécutif de l'Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, appelée l'Allier. Donc, notre rôle est de représenter les étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycle de l'Université Laval. Donc, au nom de l'Allier, je souhaiter à tous nos membres la bienvenue ou la re-bienvenue sur leur campus. Vous le savez, comme Cindel l'a dit, la dernière année était difficile pour nous tous. Nous avons dû poursuivre nos études à distance, souvent dans la solitude de nos appartements.
Le campus est une ville fantôme et notre appréciation de la vie étudiante en a été affectée. En bref, la pandémie nous a coûté cher. Cependant, à l'Allier, nous n'avons jamais arrêté de travailler pour nos membres et notre communauté, notamment avec la mise en place de bourses de matériel informatique et de précarité financière. Et tout ça, en plus de nos services habituels. Ceci étant dit, à partir d'aujourd'hui, c'est le temps des retrouvailles et de redécouvrir notre université. Pour plusieurs de nos membres, ce seront leurs premiers pas dans une université Laval presque revenue à la normale. Je n'ai qu'un conseil pour eux, profitez-en. L'Allier, tout comme les associations étudiantes facultaires et départementales, sera heureuse d'aller à la rencontre de ses membres pour leur faire vivre l'expérience universitaire qu'ils méritent. En plus d'activités sociales et du Café Fou Allier, l'Allier offre également des services d'aide et d'accompagnement en droit étudiant, des assurances collectives et des retraites de rédaction. Donc, nous invitons nos membres à venir nous voir, à nous écrire, à nous poser leurs questions. De notre côté, nous continuerons, comme toujours, à faire de notre mieux pour rendre leur expérience à l'Université Laval la plus agréable possible. Donc, nous sommes sincèrement heureux et heureuses de pouvoir retrouver nos membres et les accueillir. À tous nos membres, l'Allier est là pour vous et nous souhaitons une excellente rentrée. Merci. Merci, M. Lamy. Les allocutions étant maintenant faites, on passerait à une période de questions. 2 micros sont disponibles dans la salle de chaque côté des caméras. Donc, on vous invite à vous y rendre, très chers membres des médias. Et on vous invite, bien sûr, là, comme d'habitude, à vous présenter, incluant votre nom et votre média pour qu'on puisse vous reconnaître derrière vos masques. Il y en a même 2 si vous voulez y aller, là. Oui, j'aurais pas dû toucher à ça. Bon, C'était pas marqué dessus. Pardon? C'est pas marqué dessus. Mais ça va, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, On j'ai a pas du lu monde la pour nous aider après. Je suis désolée, vous pouvez... Désolée. On a du monde Alors, pour ça. Bon, bonjour à tous. Vous voyez, j'ai plus l'habitude des conférences de presse en personne, c'est ça que ça donne. Donc, oui, je voulais revenir sur les chiffres avec vous. Vous avez dit, avant la pandémie, près de 20 suivaient leur formation uniquement à distance. Et à la session qui va débuter, 62 des étudiants viendront sur le campus chaque semaine. Est-ce qu'on pourrait avoir la même comparaison avant la pandémie, c'est-à-dire la proportion d'étudiants qui suivront entièrement leur cours en ligne à distance cette session? Cette session, qui vont suivre entièrement leur... Bien, c'est la différence, c'est 38 38 OK, d'accord. Ouais. Je voulais juste être certaine. Donc, ça veut On dire passe que... de 20 à 38 D'accord. Donc, le double environ. À peu près, oui. Parfait. Et par rapport, là, vous avez dit à plusieurs reprises que c'est une session de transition. On sait que les sessions se préparent à l'avance, donc vous devez être déjà dans la préparation de la session d'hiver. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour la session d'hiver? Bien, je pense qu'on regarde anxieusement l'évolution de la 4e vague, puis les directives de la santé publique. Je pense que d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, les directives de la santé publique évoluent. La perception du gouvernement du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la santé publique, de la CNESST évolue. Donc, on espère un retour plus à la normale à l'hiver, si possible post-pandémie. Mais je pense que les prochains jours, les prochaines semaines vont être déterminants pour voir quelle orientation la santé publique va prendre pour nous donner des indications quant à la session d'hiver. Tu sais, je ne peux pas spéculer plus que ça parce que je ne suis pas un spécialiste de la santé publique, mais actuellement, on est à 0 distanciation dans les classes avec le port du masque. Et donc, si on a encore 0 distanciation à l'hiver, on souhaite faire une mise à l'horaire avec l'utilisation des salles comme c'était avant la pandémie, c'est-à-dire sans l'utilisation complète des salles. Donc, on devrait avoir une mise à l'horaire plus normale, plus habituelle. Mais au moment où on a commencé à préparer la session actuelle, c'était pas clair encore là, quelle allait être la distanciation à la fin. Ça allait être 1 mètre, 0 mètre, même 2 mètres. Et donc, on a commencé à 1 mètre. Finalement, on est à 0 mètre. Puis, on a essayé là, d'augmenter le plus possible, donner des tours de roue pour augmenter l'offre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a fait l'offre en juin, par rapport à la situation actuelle, ça ne donne pas les mêmes chiffres. En juin, en fait, il y avait 12 de plus de cours en présence ou hybride et qui n'ont pas été sélectionnés par les étudiants. Dans le 38 là, il y a un 12 où il y avait une offre en présence ou hybride,
Puis les étudiants ont préféré prendre l'option à distance. C'était des cours où il y avait l'offre en présence hybride ou à distance, ou commodale, peu importe, mais il y avait une offre à distance et en présence, puis l'offre en distance a été plus sélectionnée, ce qui nous a amené au chiffre de 62 %. Mais si les étudiants avaient pris toute l'offre de cours en présence qu'on avait faite en juin, il y en aurait plus. Il y en aurait pas mal plus. Vouliez-vous... Donc, c'est ça, c'est un mélange là, d'appréhension, d'envie de revenir, puis de gérer sa sécurité qui donne la situation actuelle, mais c'est quand même le double de présence par rapport à la session d'hiver passée. Donc ça, c'est significatif. Merci. Vouliez-vous ajouter? On va aller au micro à ma droite, à votre gauche. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada. Je vous ramène à cette session-ci. Là, si jamais il y avait une éclosion dans une classe, par exemple, c'est quoi le plan? Actuellement, on travaille de concert avec la santé publique. On a une personne qui fait évidemment les enquêtes épidémiologiques. Le port du masque permet d'avoir un risque minimum. Donc, si on a une personne qui est atteinte de la COVID, en portant le masque, les personnes dans leur entourage risque minimum. Donc, ils vont surveiller leurs symptômes. Ils vont pouvoir quand même aller à leur cours. Maintenant, si évidemment la situation se dégrade, mais dans l'ensemble de la population, on va réagir en fonction évidemment de la situation. On l'a déjà fait par le passé, donc on serait capable de revenir aussi de s'adapter, évidemment, à la situation. Donc, on est prêt si jamais tous les étudiants doivent retourner à l'école à distance, là, si je comprends bien. Comme on a fait au mois de mars, on pourrait rebasculer à distance. On ne le souhaite pas. Je pense que le masque est un élément qui est important, qu'on n'avait pas à l'époque, quand on était au mois de mars, qu'on a basculé. Maintenant, avec le masque, je pense qu'on va être capable de maintenir en présentiel beaucoup plus d'activités que par le passé. On parlait On va juste passer. Tout le monde, on va pouvoir refaire un deuxième tour après, si jamais. Là. Okay. On va faire une question de relance. Puis on va revenir après, il n'y a pas de problème. Juste pour compléter, le masque et le taux de vaccination qui est significatif. Donc, sans pouvoir anticiper ce qui peut arriver dans le futur, les conditions sont très différentes de ce qu'on a vécu dans la dernière année. Et puis, on peut espérer que les ruptures soient plus localisées ou moins mur à mur, comme ce qu'on a vécu. Mais bon, on ne peut pas anticiper s'il y aura d'autres variants. Et puis, il faut aussi continuer de faire la promotion de la vaccination auprès des étudiants et étudiantes, celles qui vont arriver, puis nos étudiants internationaux avec qui, là, dès le premier contact, on leur explique, on les aide, on les amène vers la vaccination, ce qui est très apprécié. Micro de droite. Allô, Judith Demel, Journal Le Soleil. Vous en avez parlé un peu, là, la 4e vague est arrivée un petit peu par surprise, puis on a changé des choses en cours de route dans les dernières semaines. Le plan initial qui était prévu peut-être au début du mois d'août, puis celui-là maintenant, est-ce qu'il est beaucoup différent? Y a-t-il une grosse réorganisation? Est-ce qu'on a changé de bord carrément ou finalement c'était pas si pire? L'offre de cours qu'on a fait, c'est important de comprendre, là, il y a une offre, puis il y a des décisions qui sont prises par les étudiants et étudiantes sur les choix de cours. L'offre de cours qu'on a fait, elle visait à rejoindre le maximum de besoins. Elle est très variée. Elle offre des options en présence, comodale, à distance. Et je crois que cette offre-là couvrait était très flexible. Donc, elle a permis aux étudiants et étudiantes, le moment venu, de s'adapter au contexte qui s'est présenté, puis d'ajuster les choix. Et ça, on le voit. Et puis, je pense que ça explique, je dirais, la force de notre institution, cette capacité d'avoir une offre qui est variée, qui permet à des étudiants de choisir des modalités pédagogiques différentes, surtout dans les grands groupes. Là, on l'a vu, on l'a bien vu, les cours en grands groupes. Lorsqu'on avait plus d'une section à offrir, les unités ont offert des variations de cette section-là. Alors, les étudiants ont pu choisir jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est ça n'a pas été trop bousculé, là? Non, Okay. non.
On avait anticipé au mois de mai, quand on a commencé à préparer la session, on avait un scénario 0 mètre, avec ou sans masque de procédure, parce qu'évidemment, on essayait d'évaluer quand est-ce que la 4e vague arriverait, et on est dedans. Donc, on est 0 mètre, masque de procédure, donc on minimise nos risques, puis ça nous permet de revenir sur le campus correctement. José Lagagné, TVA. Par rapport aux autres universités dans l'ensemble, je ne sais pas si vous avez des proportions, là. Est-ce qu'il y a plus d'élèves en présentiel à l'Université Laval par rapport à d'autres, ou la moyenne, avez-vous une idée? Oui, c'est difficile à dire. On n'a pas ces chiffres-là, on ne les a pas comparés. Mais comme toutes les autres universités, les étudiants sont de retour sur le campus. Donc, une fois qu'on a dit ça, les portes sont grandes ouvertes. Les étudiants peuvent venir, suivre un cours en présence, suivre un cours à distance à la cafétéria, reprendre un autre cours en présence. Donc, la vie sur le campus reprend ses droits, là, si je peux dire ça comme ça. Puis de la même façon, sur les différents campus des universités qui n'ont pas d'offres à distance, j'en connais pas. Donc, toutes les universités ont des offres qui sont variées. Je pense qu'on a une grande diversité d'offres. Robert pourrait... Je pense qu'il faut rappeler, avant la pandémie, on disait qu'on avait 20 des étudiants qui étaient entièrement à distance, mais 26 des crédits dispensés étaient à distance. Et ça, c'était un caractère distinctif de l'Université Laval avant la pandémie. On était les champions canadiens de la formation à distance avant la pandémie. On n'a pas l'intention d'être moins bon ou actif en formation à distance après. Et puis, le fait de la pandémie, mais ça a fait qu'il y a un paquet de monde qui n'avaient pas expérimenté la formation à distance et qui y ont goûté. Et donc, le nouveau normal après, on est encore à essayer de réfléchir, ça va être quoi? Puis on y réfléchit avec les facultés, avec les étudiants. Mais nous, on avait, il y a 15 ans, décidé que la formation à distance, c'était important et que c'était complémentaire dans une offre variée. On n'est pas la TÉLUQ. La TÉLUQ fait que de la formation à distance. Puis on ne demande pas à la TÉLUQ de revenir en présence. C'est normal, c'est la TÉLUQ, ils font ça. Mais nous, on est une université hybride. On offre des formations en présence avec l'expérience, l'interaction, etc., et des formations à distance pour des étudiants qui ne peuvent pas venir, mais énormément de formations à distance aussi pour des gens qui sont sur le campus, qui ont besoin d'aménager leur horaire parce qu'ils sont parents, parce qu'ils ont un emploi, pour toutes sortes de choses. Et donc, la formation à distance, pour nous, elle se mélange à l'expérience en présence énormément. Et donc, c'est un continuum en présence et à distance. Mais on est toujours dans ce continuum-là. Mais est-ce qu'on est différent des autres universités? Oui, parce qu'avant la pandémie, on offrait beaucoup plus cette flexibilité-là que les autres universités en général. On est une université bimodale, ce qu'on revendique, puis on pense que c'est un caractère distinctif de l'université, puis ça a été bâti sur énormément de travail, énormément de compétences. Tu sais, l'offre de cours à distance avant la pandémie, ce n'était pas une offre d'urgence, c'était pas des cours moins bons que les autres, c'était pour nous un cours à distance quand il a été préparé pour être à distance, là, je ne parle pas de basculer en urgence, c'est un cours qui doit être aussi bon, aussi excellent, qui doit donner une expérience aux étudiants aussi formidable qu'un cours en présence. C'est juste des modalités qui répondent à des besoins différents des gens. Puis oui, probablement qu'on va faire plus de distance parce qu'on en faisait plus avant, puis c'est dans notre ADN d'être diversifié puis d'offrir une offre flexible. Dans ce sens-là, on est différent, oui, puis on le revendique. Merci. Micro de droite. Bonjour, Philippe Rodrigo, FM 93. Comment vous allez vous y prendre pour encadrer les initiations avec cette incertitude entourant la 4e vague, le fait que des fois c'est difficile d'éviter des rapprochements? Qu'est-ce qui va être appliqué pour s'assurer d'éviter des éclosions pendant les initiations? Inviter la présidente de la CADEL à vous expliquer comment ça se passe sur le terrain, puis après, les équipes pourront compléter, là, René et Robert. Oui, avec plaisir. En fait, depuis le début de l'été, que la CADEL, en étroite collaboration avec la direction de services aux étudiants, accompagne les associations dans leur plan d'intégration. Donc, il y a pour chaque association un plan d'intégration qui a été déposé, qui a été approuvé par l'université et sur lequel la CADEL, on a pu annoter, leur faire des suggestions d'activités pour remplacer certaines activités qui se transposaient mal dans le contexte actuel. Donc, l'information est vraiment passée de ce côté-là pour les associations étudiantes. Puis, on les a outillés. Donc, maintenant, on s'attend à ce que tout se passe bien. Puis, est-ce qu'il y a des limites de groupe ou
est-ce que vous avez des exemples d'activités qui ont été remplacées? On est passé du Twister finalement à autre chose? Bien évidemment, il faut respecter le nombre maximal de personnes. On parle de 25 personnes à l'intérieur, 50 personnes à l'extérieur. On parle de porter le masque à chaque fois que la distance n'est pas suffisante entre les personnes. Je sais que, par exemple, sur le campus, plutôt que de s'installer à des endroits précis pour passer la journée là en groupe, ben c'est plutôt des choses en mouvement qui se passent. Donc, des rallyes photos, des groupes de visite qui sont des groupes plus restreints. Donc, c'est quand même possible de venir sur le campus, de découvrir le campus, mais ça se fait de façon adaptée en portant le masque et tout ça. Merci. Peut-être une petite précision. Je vais juste passer de l'autre côté, puis on revient après, comme ça, on va être juste avec tout le monde. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter juste sur les consignes, ça va? C'est pas ma question, mais tantôt, on a dit qu'il y avait... on était dans les universités au Québec avec le meilleur taux de vaccination. Est-ce qu'on sait c'est quoi le taux de vaccination ici à l'Université Laval? C'est le ministère qui nous indique qu'on fait partie de ces universités les plus vaccinées. Mais on n'a pas le chiffre. On ne le dévoile pas. C'est l'information qui est au ministère, qui n'est pas chez nous. En fait, on sait que la région de Québec est la région la plus vaccinée. Puis on sait que dans la région, nous, on est parmi ça. On avait une clinique de vaccination, donc on nous a dit qu'on était parmi les plus vaccinés. Mais en principe, nous, on n'a pas cette information-là. C'est au ministère. Ça appartient au ministère. Ma question, c'est pour vous, Sindel. On parle beaucoup de vaccination obligatoire. C'est quoi la position de la CADEL sur ça? De notre côté, on est très satisfait et satisfait de la position que l'université a choisi d'utiliser, c'est-à-dire que comme les cours sont considérés des activités essentielles, le vaccin ne sera pas obligatoire, le passeport vaccinal ne sera pas exigé pour être présent sur le campus. Par contre, comme ailleurs, pour les activités sociales, pour accéder, on a des pubs et des restaurants sur le campus, donc pour accéder à ça, il va falloir avoir le passeport vaccinal. Selon nous, c'est ce qu'il fallait faire. Dans un sens, on veut qu'il y ait le plus de gens possible qui viennent sur le campus. On veut que l'isolement soit brisé. On veut que les gens viennent profiter des installations sur le campus. Mais ce qu'on veut surtout pour nos étudiantes et étudiants, c'est une stabilité à travers la session. Donc, de mettre des mesures comme le passeport vaccinal pour les activités qui ne sont pas essentielles ou le port du masque obligatoire en tout temps, selon nous, c'est des meilleures façons d'éviter des éclosions. Donc, si ça peut offrir à nos étudiantes et étudiants une constance à travers leur session, le fait de ne pas avoir à se demander comment la session va se terminer, s'ils vont pouvoir faire leurs examens en présentiel, comme c'est annoncé en ce moment pour la plupart des examens. Bref, si on veut la stabilité, on pense que c'est des bonnes mesures, puis on n'est pas contre. Madame Damour, je vous pose la question aussi pour le personnel professoral et les gens qui travaillent à l'université. C'est quoi votre position là-dessus? Notre position, c'est d'amener le plus grand nombre possible de personnes à la vaccination. Donc, on travaille avec les équipes sur le terrain. Le travail qui a été fait à l'université pour faciliter l'installation du centre de vaccination est formidable. Puis, ça a eu une contribution à la Ville de Québec. On a un taux de vaccination qui est très élevé. Vous l'avez vu dans les médias. Alors, c'est de continuer à sensibiliser les gens, à les conduire vers la vaccination et à mettre nos efforts là où ça fait une différence. Bien entendu, si le gouvernement décidait autrement, ça appartiendra au gouvernement. Il y aura des lois, il y aura tout un processus. Mais pour l'instant, à Québec, à l'Université Laval, avec les informations qu'on a, on ne voit pas la nécessité de mettre des efforts supplémentaires parce que la logistique de tout ça est extrêmement lourde. Et on voit plus de bénéfices à mettre tous nos efforts pour que les gens qui ne l'ont pas fait encore ou qui hésitent puissent accéder à la vaccination. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Merci. Est-ce qu'il y a autre question? Non? Une petite dernière pour la chance? Juste pour spécifier, M. Lacroix, tantôt, on parlait, là, s'il y a une éclosion dans une classe, au primaire puis au secondaire, si les jeunes qui ne sont pas vaccinés vont devoir retourner à la maison,
Ceux qui le sont vont pouvoir rester avec le masque. Est-ce que c'est la même chose pour l'université? C'est pas clair dans ma tête. Non. Bien, de la façon dont on fonctionne, avec le port du masque de procédure, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est du risque faible. Donc, si vous avez une personne à moins de 2 mètres qui a la COVID, alors les personnes qui sont dans un rayon de 2 mètres vont être considérées comme étant du risque faible. En risque faible, vous surveillez vos symptômes, mais vous allez pouvoir évidemment venir sur le campus. Si vous développez des symptômes, vous vous faites tester, puis à partir de là, c'est une autre procédure. OK. Peu importe si vous êtes vacciné. Peu importe, qu'on soit vacciné ou qu'on ne soit pas vacciné. Donc, le masque a ça d'intéressant. Donc, seule la personne qui est atteinte va sortir. Oui, c'est la personne qui va devoir s'isoler pendant les 14 jours nécessaires. Puis une spécification aussi sur le sport, tu sais, le football, le basketball. Ceux qui vont pratiquer ces sports-là de compétition, est-ce qu'ils doivent être vaccinés? Oui, double vaccination. OK. Une vaccination complète, donc avec passeport vaccinal. OK. Même pour les pratiques, c'est pas seulement dans les compétitions? Même pour les pratiques. OK. OK. Est-ce que vous savez, en ce moment, j'imagine que les athlètes, s'ils veulent participer, ils ont répondu en grand nombre? Tout à fait. OK. Parce que le contrôle va s'exercer à partir du 1er septembre. OK. Tantôt, on parlait de santé mentale. Vous aviez dit que vous alliez mettre des nouvelles mesures. Est-ce que vous pouvez peut-être élaborer un peu sur ce qui va être mis en place pour accompagner les élèves qui ont peut-être souffert et qui vont encore souffrir de cette année pandémique, peut-être? Bien, je peux juste débuter en vous disant que la rencontre des dirigeants de l'Université Laval, la rencontre annuelle, a porté sur les défis de santé psychologique et santé mentale. On a revu l'ensemble de nos initiatives, on a vu ce qui s'en venait. Une panoplie d'outils. Hein. On veut outiller nos gens à gérer leurs propres défis et à utiliser les ressources qui existent sur le campus. Elles sont nombreuses, donc à reconnaître leurs défis, à utiliser les ressources qui sont disponibles, puis à bonifier les ressources. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais je ne veux pas... on va vous en parler le moment venu, mais il y a de très, très belles initiatives qui se préparent, puis on aura l'occasion d'en parler plus longuement. Monsieur Beauregard, c'est ma dernière question, je vous le jure. Monsieur Beauregard, vous disiez tantôt que, en fait, depuis l'année pandémique, il y a plus de gens, finalement, qui sont intéressés par les cours en ligne. Il y avait 12 % de cours qui étaient offerts en présence ou hybride qui ont été choisis. Fait que si je comprends bien, il faudrait faire 38 % moins 12 % si tout c'est dans le fond, c'est 28 %. Non, 26 Fait que si tout le monde avait choisi ces cours-là, on aurait eu 26 % comparativement à 20 % habituellement. Oui, c'est ça. OK, donc, c'est vrai. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des gens qui ont apprécié ça et qui... Exactement. Le fait que les gens, dans une offre en présence ou à distance, ont préféré la modalité à distance, puis le fait que nos effectifs aient augmenté de façon considérable nous indique que la richesse de notre offre, globalement, était la bonne. Que c'était ce qu'on devait offrir à ce moment-ci qui avait la meilleure attraction. Là. OK, fait que la différence n'aurait pas été si grande sinon. Non. Bon, mais je vous remercie. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Vous êtes bonne en calcul. Ça nous a pris un petit peu plus de temps. Il y a peut-être Cynthia qui voulait ajouter un élément. Je voulais juste dire un petit mot pour revenir sur la santé psychologique. La CADEL et l'Allié, on travaille sur une campagne de sensibilisation en santé psychologique. On vise le lancement en octobre, donc on s'en reparlera en temps et lieu. Au plaisir donc d'en reparler. Merci beaucoup à toutes et tous de vous être déplacés. Je suis d'accord, ça a été dit à quelques fois, mais je suis aussi d'accord que ça fait du bien de se voir. Sur ce, une excellente rentrée.